Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs, les membres du corps diplomatique, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs. À l'entame de mes propos, permettez-moi de rendre grâce à Allah le Tout-Puissant. Mohammed Sayyiduna Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, paix sur lui, est notre guide éclairé Khadim Rasoul. Serigne Touba jërëjëf comme teewaat naa fii loolu foofu laa ci yem. Monsieur le Premier ministre, au moment où nous sommes sous le charme de votre belle prestation, nous avons l'insigne honneur et le privilège de vous adresser nos salutations, nos remerciements et nos félicitations pour votre belle et élogieuse sortie. En déroulant votre feuille de route, vous avez agréablement surpris plus d'un. Soyez-en remerciés. Votre déclaration précise et brillante a passé en revue l'essentiel des questions soulevées par les Sénégalais ces derniers temps. Merci de vous en approprier cela pour répondre favorablement avec un sens élevé de responsabilité de mesure, mais aussi surtout de courage et de respect. Ainsi, vous montrez en face du monde que vous serez le modeste guide qui accompagne le président Macky Sall et le peuple sénégalais à la recherche des solutions pour les nombreux problèmes qui assaillent les populations et qui ont pour nom monde rural, diaspora, problèmes énergétiques, emploi des jeunes, des femmes, mais surtout la recrudescence de la violence, sécurité routière, vol des bétails, manque d'eau en zone rurale. Pour cela, nous adhérons à la voie tracée par le chef de l'État Macky Sall, qui a pour vision un État sobre et vertueux. Notre groupe Benno Bokk Yakaar ne ménagera aucun effort pour accompagner et soutenir le programme que vous venez de nous proposer, qui recoupe le programme de Benno Bokk Yakaar avec qui nous avons été élus le 25 mars 2012. Pour cela, Monsieur le Premier ministre, avec votre permission, permettez-moi de nous éclairer certaines questions attendues par les Sénégalais de l'intérieur comme ceux de la diaspora. Que peut-on attendre? Que peut attendre les Sénégalais de l'extérieur sur les promesses électoralistes de Macky Sall de dire que la diaspora sera considérée comme une 15e région quand on sait que jusqu'ici les Sénégalais de l'extérieur attendent d'être pris en charge par le nouveau pouvoir? Après avoir annoncé l'acte 3 de la décentralisation, quel bilan en faites-vous? Notre pays souffre de graves problèmes d'inondation et d'assainissement. On peut citer Dakar et Touba. Que compte faire le gouvernement pour apporter des solutions rapides, concrètes et viables? Dardar. À quand la réalisation du projet d'assainissement de Touba, quand on sait que le plan directeur de l'assainissement est disponible depuis 2006? Et j'interpelle Monsieur le Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye, parce que c'est rangé dans des tiroirs, je peux vous les remettre. Le prélèvement de 85% du budget du COSEC constitue le plus grave scandale du siècle. On prélève 85% qu'on donne, qu'on gère comment? Nous avons, nous, secteur privé, demandé. Monsieur Pape Diouf est là. Je m'en excuse. C'est terminé.